Salut, ça va vous? Aujourd'hui on se retrouve assis parce que j'avais envie. J'ai tourné une vidéo il y a 2 jours et j'ai commencé à la monter et je me suis ennuyé. En fait c'était trop sérieux, trop premier degré, ça manquait de blagues même si je sais pas en faire. Et du coup je me suis dit qu'on allait faire ça de manière plus décontractée. J'avais écrit un texte et tout comme d'habitude, il est là. Je l'avais appris, je l'avais bien suivi et en montant je me suis vraiment ennuyé. Donc on s'en fout, on va improviser. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas sorti récemment. Il a été publié il y a 14 ans, en 2009. Et même s'il a connu une seconde édition en octobre 2021, on n'en parle pas trop. L'auteur n'est pas très connu. Il a écrit une trilogie avant ce bouquin-là, et puis c'est à peu près tout. Le livre en question, il joue pas d'un statut culte, on n'en est pas loin, mais c'est pas le cas. Il a quand même eu quelques prix. Je crois qu'il a eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2010, il a eu le Prix Européen Utopial des Pays de la Loire en 2009, et le nouveau Grand Prix de la Science-Fiction en 2009 aussi. Tout est réuni pour faire une vidéo qui est assez intimiste, et c'est pour ça que je recommence. Mon but c'est de vous parler de livres, mais c'est qu'on entende parler de livres aussi. Et si je fais une vidéo un peu trop intimiste, bon, on va être honnête, elle sera pas vue. J'avais quand même envie de vous en parler, parce que c'est l'un de mes romans favoris. Le livre, il a des notes assez honnêtes, voire bonnes. Il a 7,4 sur 10 sur Sens Critique, 3,92 sur 5 sur Goodreads, ou encore 3,9 sur Babelio. Mais je m'attendais à beaucoup mieux. Le système de notation, peu importe où, que ce soit dans l'éducation ou sur internet, c'est toujours à relativiser, mais ça peut être assez significatif. Ce roman, c'est Le Déchronologue de Stéphane Beauverger, même si là c'est à l'envers, parce que depuis le début, je filme en mode miroir. Ce roman, il a été publié en 2009 par la fantastique maison d'édition La Volte. Et donc il se classe 5ème de mes romans préférés. D'ailleurs, je l'avais pas dit dans les autres vidéos, mais Gagner la guerre, c'est numéro 2. La Maison des Feuilles, c'est le 4ème ou 6ème, je sais plus, par là. Avant de parler du bouquin, fallait que je vous parle de l'auteur, Stéphane Beauverger. Alors j'ai pas trop d'informations sur lui, mais je vais quand même vous les donner. Stéphane Beauverger, il est né en 1969 en Bretagne, et il a commencé des études de journalisme. Ensuite, il a été, à partir de 1996, je crois, scénariste pour le jeu vidéo. Il a travaillé entre autres sur Rayman, je sais pas lequel, pour Blizzard, mais pendant 1 an. Il publie son premier roman en 2005, avec la maison d'édition La Volte encore, la superbe maison d'édition. Et c'est seulement le 3e roman publié par cette jeune maison d'édition qui vient de débuter sa carrière, en particulier avec La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Retenez bien ce nom, retenez bien ce livre. Je me suis perdu dans mes notes. Le premier roman de Stéphane Beauverger, c'est Chromozone. Donc c'est le premier tome d'une trilogie de science-fiction. Et j'ai lu que Chromozone en fait. J'ai pas eu les 2 autres tomes, pas encore, parce qu'ils sont pas disponibles à la bibliothèque. Et c'est pas mal, mais c'est assez brouillon. 4 ans après, Stéphane Beauverger et La Volte publient Le Déchronologue. Bon là c'est la version poche. Il publie pas ce bouquin-là, mais il publie Le Déchronologue, et là, la magie opère. Le postulat du roman, il est simple, et il pourrait être résumé en 2 choses, pirate et voyage dans le temps. L'histoire s'ouvre de cette manière, je vais vous la lire, enfin pas l'histoire, juste le début, quand je vais retrouver la page. À bord du Déchronologue, après la débâcle, circa 1653. Je suis le capitaine Henri Villon, et je mourrai bientôt. Non, ne ricanez pas en lisant cette sentencieuse présentation. N'est-ce pas l'ultime privilège d'un condamné d'annoncer son trépas, comme il l'entend? C'est mon droit. Et si vous ne me l'accordez pas, alors disons que je le prends. Quant à celles et ceux qui liront mon récit jusqu'au bout, j'espère qu'ils seront pardonnés un peu de mon impertinence, et, à l'instant de refermer ces chroniques, m'accorder leur indulgence. Alors après là, j'avais fait une blague que j'hésite à refaire, mais on va y aller quand même. Le roman s'ancre, t'as capté? Non, parce que c'est des pirates dans un bateau, tu vois. Le roman s'ancre tout d'abord dans une réalité historique. Il débute en 1653 et il se déroule dans la mer des Caraïbes, à une époque où il y a une grande rivalité entre les grandes puissances européennes qui veulent contrôler en fait le nouveau continent américain et surtout ses richesses. Le capitaine Henri Villon, qui est le protagoniste et aussi le narrateur de l'histoire, c'est un survivant du siège de La Rochelle, un vrai événement historique dans lequel la cité de La Rochelle à l'époque était majoritairement protestante, pas le cas de la France, et donc La Rochelle décide de prendre son indépendance. Sauf que le roi il est moyen chaud et il ordonne de reprendre la cité, de faire un siège et un peu de massacrer les gens quoi. Le capitaine Henri Villon il a moyen aimé cet événement, ça va pas fort. Et il est alcoolique, il est déprimé, c'est pas la joie. Et donc il quitte la France, il quitte un pays qu'il aime plus, qui ne veut plus de lui, pour devenir flibustier. Et en tant que flibustier, il est engagé pour aller goumer les pouvoirs espagnols. Sauf que, et là commence vraiment l'intrigue, en fait, on s'aperçoit que la mer des Caraïbes, elle est frappée par une faille temporelle. Ça modifie toute la donne des jeux de guerre et d'influence des pays européens. Et cette faille, elle propulse des morceaux de temps sur la région, sur la mer des Caraïbes, et c'est tant des objets que des hommes ou des navires qui proviennent tant du passé que du futur. Par exemple,
on a Alexandre le Grand dans le récit. Et au fur et à mesure du récit, le capitaine Henri Villon, il va se rendre compte qu'il est surtout engagé pour mettre fin à ses perturbations temporelles. Sauf qu'il va aussi se rendre compte qu'il est bien trop faible pour ça, et il va être pris en tant que victime et témoin d'une époque qui se déchire, littéralement. Stéphane Beauverger, il nous offre là une incroyable uchronie, en fait. Surtout sur un thème où il mêle deux tropes de la fantasy et de la science-fiction, en fait, les pirates et le voyage dans le temps, pour donner un récit qui est ultra original dans son propos. Une uchronie, c'est une réécriture fictive de l'histoire à partir d'un événement passé. Le meilleur exemple, c'est Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, dans lequel l'Allemagne et le Japon ont remporté la Seconde Guerre mondiale et ont envahi les États-Unis. Au-delà de l'Uchronie, Stéphane Beauverger, il nous offre un roman qui est incroyable dans son style, hein, dans son langage. La plume de Beauverger, elle est vraiment grandiose dans ce récit. Le vocabulaire, il est riche, il est fleuri. Il y a une poésie qui est omniprésente dans ce récit, qui est bien plus philosophique qu'il paraît, sans que cet aspect-là prenne le pas sur ce qui compte le plus, en fait, hein, c'est l'action, les batailles, tout le fil épique du roman. Ensuite, j'avais prévu de vous parler de citations. Ouais, je vais quand même vous les faire, hein, parce qu'elles sont vraiment pas mal. Je les ai pas mis dans le bouquin parce que je note pas mon bouquin, moi je suis pas un ouf. Les trônes ont ceci de commun avec les bacs et l'aisance que leurs usagers les souillent dès qu'ils s'y posent. C'est rigolo. J'étais noir de chagrin et d'alcool, mais je savais au moins une chose. Au bal du diable, mieux valait être cornu. J'aime bien. C'est sombre. Et ensuite, aussi parce qu'on est des esthètes. Adieu mon aimé, adieu ma vie, adieu, puisque nous n'étions que des ombres glissant sur l'écume des temps. C'est beau. C'est beau. Mais en vrai, faut quand même préciser une chose centrale vis-à-vis de la forme, c'est la manière dont Stéphane Beauverger a organisé les chapitres. En fait, ils sont pas dans l'ordre. Stéphane Beauverger, il pousse le délire de la faille temporelle jusqu'au bout, et il décide de mélanger son récit. Donc ça se retranscrit de manière intertextuelle. Le roman, il s'ouvre en 1653, et puis après on passe en 1640, puis après en 1646, et ainsi de suite, tout au long du roman. On s'y perd, c'est fait pour ça, constamment obligé de regarder la table des matières pour dire où on est, voilà. Là, relire la fin du chapitre précédent au niveau temporel, enfin bref. C'est compliqué, c'est un peu chiant, mais je trouve vraiment que ça apporte quelque chose au récit. Le personnage principal, le capitaine Henri Villon, il est perdu dans ces événements, nous aussi. Et pour moi, c'est pas un procédé narratif aléatoire qui un peu un cache-misère pour une intrigue qui peut être faible. Ça a un véritable impact narratif. Le fond du roman, pour moi, il est aussi bon que la forme. Déjà, rien que sur le principe, en fait, c'est assez ouf, je trouve, des pirates et du voyage temporel. Tout est premier degré, en fait, et ça fait plaisir. On est vraiment propulsé dans cette ambiance aventureuse du XVIIe siècle, et la force d'évocation de Stéphane Beauverger est vraiment puissante. On a vraiment l'impression d'y être, quoi. Il y a un fort souffle épique aussi tout au long du roman, qui monte vraiment en pression au fur et à mesure du développement de l'intrigue. Et puis, les personnages secondaires, ils sont tous ouf. En résumé, on a des pirates, du voyage temporel, des choix narratifs audacieux et un style qui est très fort. Et donc j'espère que vous allez aimer ce roman, je sais que vous allez aimer ce roman. N'hésitez pas à donner de la sephora à cette vidéo et on se dit à bientôt.